micro. Je suis loin de vous. Tout le monde est loin. Rapprochons-nous. Bon, alors, de quoi va-t-on parler ce matin? Ah oui, il n'y a pas d'imaginal sans vampire, loup-garou ou zombie. Catherine, Karine, vous êtes prêts? Oh. Il n'y a pas d'imaginal sans smartphone. Pour l'instant, c'est tout. Ah, Marc aussi. J'ai deux trucs aussi à envoyer, moi, si vous permettez. Mais moi, c'est pour l'heure. J'ai tweeté qu'il y avait quand même des gens à 10h du matin et que c'est un bel exploit. Alors, ma question, ma première question, mais ça va être difficile pour le premier d'entre vous qui va devoir répondre, c'est... Karine vient de passer le micro à Catherine très élégamment. Alors, peut-être que je peux commencer par vous présenter, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Alors, nous avons la chance d'avoir avec nous un auteur. Alors, j'ai lu vos bios et plein de gens prennent un malin plaisir à vous décrire comme né en Afrique. Est-ce que ça vous définit énormément ou est-ce que c'est juste une anecdote dans votre biographie? Absolutely. I left Africa when I was 12 years old, and in England we have a saying, you can take the boy out of Africa, you cannot take the Africa out of the boy. It influences everything I've done. Oui, c'est très important dans ma vie, ça a tout influencé parce que j'y ai vécu en Afrique jusqu'à l'âge de 12 ans et on a une expression, on dit on peut sortir le garçon de l'Afrique mais on ne peut pas sortir l'Afrique du garçon. Et Karine, de naissance en Afrique? Presque, mais non. En 94. Et alors, j'ai pas complètement présenté Marc, pardon. Il est l'auteur d'une série qui, pour l'instant, en français, est à 5 tomes et dont l'héroïne est Amber Farrell et qui s'appelle en anglais Bite Back. Oui, seulement. C'est effectivement ce que j'ai dit, mais aviez-vous envie d'un titre de série pour la série en français? Ou est-ce que ça semblait moins utile? No. It makes more sense the way it's marketed in France to call it Amber Farrell, the whole series Amber Farrell. The names of the books in English are all jokes about risk and card playing. It's easier to go with the way Bergeron have done it. Non, personnellement, je trouve que la série en français, c'était très bien de lui donner comme nom le nom de la protagoniste, de l'héroïne de la série. En anglais, les titres individuels de chaque tome sont des petites blagues, en fait, des petites références. Et donc, je trouve que ça marche très bien comme Bragelonne l'a fait en France. Très bien. On va revenir sur vos choix de terminologie pour décrire le genre de monstre auquel a affaire votre héroïne. Karim, je me demandais si, après les punks et les zombies, on pouvait envisager le rock et les vampires, la salsa et les cyborgs. Est-ce qu'il y a un choix musical dans vos titres de livres? Non. Le suivant n'a pas beaucoup de musique. Si, il y a quand même la 10e symphonie de Beethoven, mais c'est un peu anecdotique dans le bouquin. Non, celui-là a été fait avec des zombies, de la musique, des punks. Enfin, punk, c'est quand même un mouvement musical, donc si on met pas de musique, c'est un peu tristonné quand même. Catherine, on passe dans un univers avec vous qui s'inspire énormément de la ville. Ah oui, carrément. Et est-ce que dans Entends la nuit, il y a aussi de la sonorité? De la sonorité? Oui, du son, de Entends la nuit. Est-ce que de la musique, j'ai essayé de faire un lien avec Karine, c'est raté. Non, c'est moi qui dis, moi, non, Entends la nuit, entends ma chère, la grande nuit qui marche, c'est pas de la sonorité, c'est du Baudelaire, en fait. Voilà.
Mais c'est pas vraiment des vampires qu'il y a dans En temps la nuit. C'est parce que je me suis intéressée au folklorisme. On va peut-être laisser ma voisine se présenter avant que j'embraye. Oui, oui, oui. Alors, Kayla, qu'est-ce qu'elle est? Ben, rapidement, en quelques mots, avant qu'on entre dans le cœur du sujet. Kayla, c'est une Vosgienne, déjà. Je le dis ici, je peux le dire. Et c'est presque un monstre de ce fait ou pas? Non, bien sûr que non. Non, mais c'est une morphe. Alors, qu'est-ce qu'une morphe? On peut parler de loup-garou, mais ce que j'appelle morphe, c'est beaucoup plus large. En fait, il y a toutes sortes d'animaux et ils ont une mythologie qui leur est vraiment propre. Je ne vais pas trop en dire parce que sinon je spoil la trilogie. C'est la difficulté. Voilà. Bon, alors, le titre de la conférence est « Il n'y a pas d'imaginal sans ces créatures ». Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même aller au-delà de ça? Et est-ce que ce sont vos créatures qui sont le centre de vos univers, ou est-ce que ça va plus loin? Moi, je pense qu'on revient toujours au final aux bases. Par comparaison, j'ai un fils de 4 ans. Je lui achète énormément de livres, forcément. Et il y a toujours de nouvelles histoires, de nouvelles choses. Mais au final, il redemande toujours les 3 petits cochons le soir. On revient toujours aux bases. Et là, c'est un peu ça. Mais on essaie d'élargir vraiment la vision qu'on a de ces créatures. Il existe maintenant toutes sortes de vampires, toutes sortes de loups-garous, de zombies et de démons. Et c'est ça qui est intéressant aussi, trouver une nouvelle définition aux monstres, en fait, leur trouver une nouvelle histoire, de nouveaux pouvoirs. J'aime bien. Je pense que les gens aiment bien revenir aux bases quand même. Catherine? Alors moi, c'est exactement ce que j'essaie de faire dans Temps la nuit. Comme je le disais, moi je me suis beaucoup intéressée aux sources du folklore. Il y a des gens comme Le Couteux, comme Seigneur, comme Van Gennep, bref. Ce dont on se rend compte, c'est que tous les monstres, les créatures féeriques qu'on peut rencontrer, les trolls, les elfes, les gobelins, mais aussi les ghouls, les loups-garous, les vampires, quand on remonte à la source, c'est toujours uniquement un seul et même peuple, c'est le peuple de nos ancêtres, c'est le peuple des morts, qu'il convient, un, d'honorer, et deux, d'empêcher de revenir quand même. Voilà, toutes les pierres tombales que vous avez dans les cimetières, elles sont là pour honorer les morts, mais aussi pour les empêcher de revenir. Et donc j'ai décidé de remonter à cette source et de peupler mon livre de créatures comme ça qui sont les morts, qui reviennent et qui reviennent au sein de nos murs, qui hantent la totalité des murs dans lesquels nous habitons. Et donc de faire l'histoire de l'interaction entre la pierre et la chair, c'est-à-dire entre le vivant et le minéral, puisque le minéral abrite les êtres humains, les êtres vivants, et les êtres vivants s'en servent pour justement se construire des maisons, mais aussi se construire des temples, des cathédrales. Donc il y a vraiment une histoire entre la chair et la pierre que j'ai voulu mettre en scène. Donc revenir vraiment à la source de toutes nos angoisses, mais c'est aussi tout ce qui est troll, elfe, vampire, lutin et autres. C'est à la fois des créatures qui peuvent être angoissantes, mais ça peut aussi être des créatures qui protègent. Voilà, donc je me suis intéressée à des premières citations de ce type de créatures, c'est les dieux mâles, Oula, Ardis, Manibus, Sacrum, donc les dieux sous l'Empire romain. Ils avaient justement, eux, de l'art, il y avait les mâles, qui étaient les esprits des ancêtres bénéfiques, et puis il y avait les lémures ou les larves, qui étaient les mêmes, mais pas contents. Donc les gens morts de mort violente ou s'étant suicidés, et il y avait des fêtes pour essayer de conjurer le mécontentement de ces esprits-là qui avaient tendance à revenir pour hanter les vivants et pour leur sucer le sang, des choses comme ça. Sachant qu'il y avait quand même parmi les vivants 2 espèces qui sont en contact constant avec justement les esprits des ancêtres, c'est les tout petits bébés. C'est pour ça que les bébés morts en bas âge, on en avait très peur, on les enterrait à part, pas qu'ils soient mécontents et qu'ils reviennent tuer les autres petits-enfants. Et les très vieilles personnes qui elles-mêmes sont à nouveau en contact, après avoir fait le cycle de la vie, sont à nouveau en contact avec le peuple immense et informe des morts. L'expression avoir un pied dans la tombe. Voilà.